Je sais très bien que si je me mets à danser à poil là devant vous, eh ben ça va pas le faire. Parce que je sais ce qui va se passer dans vos têtes. Et ça va pas être très très beau à voir pour mon image. Mais il y a des gens, leur cerveau il est pas du tout programmé pour savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Et du coup ça leur pose beaucoup de problèmes d'intégration sociale. Ce qui est bien compliqué parce qu'on agit quand même vachement en fonction de ce que les autres y vont penser. Ou ressentir aussi. Et quand on sait d'autant plus que pour ces cerveaux, la France a été jugée comme maltraitante avec eux, ben on voit que ça pue sacrément la merde pour eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la définition de l'autisme est en constante évolution en fonction des avancées de la science. Et tous les 10 ans, tu as une nouvelle façon de les classer qui apparaissent ou qui se modifient. Du coup, les scientifiques ils parlent de troubles du spectre autistique. Spectre, comme ça, on dit que c'est large justement et que ça désigne en fait un ensemble de phénomènes et de personnes parfois très différentes. Par exemple, ce qu'on va appeler aujourd'hui le syndrome de Rett, c'était classé avant dans les troubles du spectre de l'autisme. Sauf qu'on a découvert que c'est lié à un fonctionnement particulier et que ça n'a rien à voir avec l'autisme. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs classifications, dont une qui va sortir bientôt, la CIM-11, qui propose de classer les différents autistes en fonction de leur capacité linguistique et de leur niveau de déficience mentale. Les autistes Asperger, par exemple, c'est une classification qui n'existe plus. Aujourd'hui, on pourrait dire autiste sans déficience mentale ou déficit de langage. Par contre, tous ces troubles du spectre autistique ont ce point en commun. Le premier, c'est qu'on pose le diagnostic de trouble de spectre autistique s'il y a deux domaines de la vie qui sont touchés. Le premier domaine, c'est la communication et les interactions sociales, avec par exemple une incapacité à partager avec les autres ou chercher de l'aide, des problèmes de communication non verbale ou des difficultés à parler et des difficultés d'adapter son comportement en fonction des situations. Et le deuxième truc chelou, le deuxième domaine touché chez les autistes, c'est les comportements stéréotypés ou des intérêts restreints, avec par exemple des autistes qui ont des mouvements répétitifs comme le flapping ou des obsessions bizarres comme regarder un lampadaire pendant des heures. La chose très importante pour les autistes, c'est qu'il faut savoir que tout ça arrive au moins avant 3 ans. Alors c'est quoi son problème au petit autiste? Qu'est-ce qui se passe dans son petit cerveau? C'est sa mère qui est trop méchante, alors il se protège de sa maman qui est méchante en se coupant du monde? L'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont un cerveau différent, et cela dès la naissance. Ce cerveau qui va faire que leur vision du monde et leur fonctionnement sera complètement différent de la plupart des gens. On ne sait pas exactement comment un cerveau il en vient à se développer comme ça. Des études elles montrent que c'est une combinaison de facteurs génétiques et de votre environnement, comme des infections prénatales, le diabète maternel, des toxines, des parents âgés ou un déficit en zinc. Bref, on n'a pas qu'une explication, c'est une combinaison de plein de choses différentes qui fait qu'une personne va être autiste. Et sur cette super explication très succincte, du coup, je vais vous décrire, comme on l'avait fait avec la schizophrénie, plein de petites caractéristiques de ce cerveau pour comprendre en quoi il peut être gêné dans la vie. On va prendre dans l'ordre dans lequel j'ai présenté les domaines touchés. On va commencer par exemple par le langage. Bon, petite explication. Là, vous avez un livre. C'est un livre, mais c'est pas un livre, parce que c'est aussi un book, un libro ou un pustaka. Bref, on a l'objet et on a la façon dont on en parle. Et il faut pouvoir comprendre que ce que je vais désigner, le livre, et le symbole qui me permet de désigner le mot, pas la même chose. Comme quand on comprend par exemple que la colombe, c'est pas juste qu'une colombe, ça symbolise aussi la paix. On fait bien la différence entre le signifié et le signifiant. Les autistes, leur cerveau, il a vachement du mal à faire ce travail. Et leur cerveau, il va donner beaucoup d'importance à ce qu'il perçoit. Il va pas arriver à s'en dégager pour trouver un symbole. Ce qui complique vachement l'accès au langage, puisque le langage, c'est un peu la capacité qu'on a à désigner les choses avec des symboles, que sont les mots. Ça pose d'autres problèmes que l'accès au langage, comme le manque de second degré. Il y a beaucoup d'autistes qui vont prendre les choses de façon littérale. Et si vous dites à un autiste, par exemple, de prendre la porte, il va pas sortir. Il va essayer de prendre la porte avec ses mains. Si vous lui dites qu'il est fleur bleue, il va pas comprendre. Il n'est pas une fleur bleue, j'ai pas de pétales. Donc vous pouvez par exemple prendre toutes ces expressions qu'on a de la vie courante, vous les prenez littéralement et vous imaginez comment ça peut foutre la merde dans une discussion avec un autiste. Il y a un autre truc dans le langage qui va foutre la merde chez les autistes. C'est ce qu'on appelle la prosodie. Pour vous expliquer, on va prendre 2 phrases. Première phrase. Je n'ai pas dit qu'elle était une pétasse. Deuxième phrase. Je n'ai pas dit qu'elle était une pétasse. C'est les mêmes phrases, mais l'intonation change tout. Dans le premier, je dis que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans le deuxième,
Je dis que j'ai bien traité quelqu'un de pétasse, mais que c'était pas cette fille-là. La prosodie, ce que c'est le message que vous allez faire passer avec votre intonation. Et l'autiste, il a du mal à reconnaître cette prosodie. Du coup, il va louper plein de nuances dans les conversations qui vont l'empêcher de comprendre les autres, puisqu'on fait passer beaucoup de messages par notre intonation. Nos émotions, par exemple, peuvent passer par l'intonation. Et ça fait déjà un bon truc qui va rendre difficile les relations sociales d'un autiste. Mais il y a pire. Ce qui flingue quand même vachement un autiste, c'est sa difficulté à savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Spontanément, nous, on a une idée de ce que l'autre il peut penser ou de ce qu'il ressent. Pour plus d'informations sur cette capacité, vous pouvez chercher des trucs sur la théorie de l'esprit. C'est pas grave si vous tapez Wikipédia, c'est pas trop mal décrit dans Wikipédia. Donc pour l'autiste, ce qui se passe dans la tête des autres, c'est un peu le mystère. Et on va voir pourquoi. On va prendre deux personnes et leur cerveau. Il y en a un qui bouge sa main. Il y a les zones motrices de son cerveau qui vont s'activer. Ben oui, le cerveau, il comprend bien qu'il bouge sa main. Et en plus, il y a les zones qui ont donné l'ordre de bouger qui se sont activées. La personne en face, qu'est-ce qui va se passer quand elle va voir la personne bouger sa main? La zone qui donne l'ordre de bouger sa main s'active pas. Logique, il a rien fait. Le cerveau n'a pas voulu bouger sa main. Par contre, ce qu'on voit, c'est que sa zone motrice s'active quasiment pareil que le mec en face. Et ouais, pour votre cerveau, quelqu'un qui bouge sa main et vous qui bougez votre main, c'est quasiment pareil. Et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones qui s'activent quand quelqu'un fait quelque chose en face de nous, comme un miroir. Imaginons que quelqu'un il nous sourit. Il y a notre zone du sourire qui s'active, comme la personne en face. Et comme nous, on sait qu'on est content quand notre cerveau s'active, on comprend que l'autre en face, il est content. Avoir des neurones miroirs, ça nous permet d'avoir accès à ce que ressentent les autres. Et ben devinez quoi? Et ben les autistes, ils ont ce circuit des neurones miroirs qui fonctionne pas top. Et au fil des années, ils vont prendre beaucoup de retard sur la compréhension des autres et ne pas savoir identifier ce que pensent les autres. Et ça fout grave la merde. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui nous empêche de passer devant tout le monde au cinéma? Ben on sait qu'on va se faire défoncer par les gens en colère. Qu'est-ce qui nous empêche de danser en slip en réunion de travail? Ben on sait ce que les gens ils vont penser de nous, et ça nous donne vraiment pas envie de le faire. Et si vous avez pas ce qu'il y a dans la tête des gens, vous aurez peut-être des comportements inadaptés, parce que vous vous rendez pas compte de ce que vous allez faire chez les gens, d'où les gros problèmes sociaux des autistes. Là on a vu ce qui pouvait flinguer le langage ou les relations sociales chez un autiste. On va voir maintenant ce qui fait qu'il a des intérêts restreints et des comportements étranges. Bon, ce qu'on a vu, c'est que le cerveau des autistes, il n'était pas programmé pour gérer tout ce qui était social et pour gérer les relations entre êtres humains. On s'en rend pas compte, nous, mais notre cerveau, il a dépensé beaucoup d'énergie pour qu'on comprenne toutes ces règles implicites de la société. Il y a personne qui nous a appris que se foutre à poil et danser sur la table au lycée, ça se faisait pas. On le comprend de nous-mêmes. On nous explique pas forcément ce qu'on doit faire quand quelqu'un pète un câble. On le comprend sans s'en rendre compte et on apprend à réagir sans forcément y réfléchir. Tout ça parce qu'on est des êtres hyper sociaux. Pas le cas des autistes, qui eux au contraire vont être hyper perceptifs. Par exemple, l'ado il va se souvenir de comment il a appris à draguer lors des vacances. L'autiste il va se souvenir par cœur des 500 km de chez lui à la plage pendant 10 ans. Nous on va adorer de faire la collection des cartes Pokémon par nostalgie. Lui il va le faire parce que les cartes pétillantes c'est trop le bonheur pour ses yeux. Nous on va avoir du rap conscient parce que les paroles c'est trop bien, c'est trop profond. Lui il va passer tout le concert à mater les lumières trop belles. Ce qui explique un paquet d'intérêts bizarres des autistes. S'il fait en boucle par exemple des croix sur son cahier, c'est peut-être que pour lui, c'est aussi kiffant que de faire un putain de soirée entre potes. Nous on est fort sur le social, eux ils sont forts sur le perceptif. Ce qui fait que certains autistes ont des compétences perceptives de fou. Il y en a qui ont une super mémoire, il y en a qui peuvent reproduire des putains de dessins, il y en a qui ont des représentations mentales, ils peuvent faire des schémas ou être des super architectes. Ils ont des trucs où ils sont forts parce que leur cerveau est programmé pour l'être. Nous, on va être forts pour comprendre une situation dans sa globalité et les enjeux sociaux et humains. Et eux, ils vont être super forts pour l'analyser dans ses détails. Bon, des fois, ça a des désavantages d'avoir un système perceptif hyper développé. Comme par exemple, ils peuvent avoir une intolérance au bruit ou à la lumière parce que ça les agresse. Et si vous voulez comprendre des autistes, c'est quand même un grand pas si on arrive à voir que pour analyser leur comportement, il faut réfléchir en fonction de leur perception et pas du social. Si un autiste il nous regarde pas dans les yeux, on va se dire spontanément qu'il est timide. Sauf que non. Peut-être qu'il adore le sol, il le trouve génial, ou peut-être que s'il nous regardait, il pourrait pas nous entendre car son cerveau va se saturer, va pas gérer deux sens à la fois. Quand un autiste il va venir nous gratter notre pull, on va se dire qu'il se fout de notre gueule, qu'il veut nous emmerder. Sauf que lui, si ça se trouve, il kiffe grave les pulls et qu'il adore les frotter. Et que c'est mieux qu'un bon verre de vin, pour lui. Donc, conclusion très importante, ils savent pas gérer le social parce qu'ils sont trop branchés sur le perceptif. Bon, maintenant tu vois comment ça peut foutre la merde à peu près.
Parce qu'ils sont vraiment dans un monde à part, ils analysent pas du tout les mêmes choses que nous. Ce qui est assez difficile à comprendre pour nous, parce que ça nous paraît tellement évident de savoir ce qui se passe dans la tête des autres, on n'a vraiment jamais appris à le faire. Pour mieux comprendre, ce qu'on va faire, c'est prendre un exemple de la vie quotidienne d'un autiste qui va à la boulangerie. Bon, on va prendre Auguste Ferdinand. Son papa et sa maman, ils veulent l'autonomiser un peu et ils veulent lui faire aller acheter un pain à la boulangerie. Lui est super content parce qu'il avait envie de se promener dans la rue parce qu'il y a des lampadaires et que c'est trop son kiff de regarder les lampadaires. Et son papa et sa maman savent qu'il a un peu des problèmes sociaux, donc ils ont essayé de lui expliquer comment se comporter dans une boulangerie. Donc il arrive dans la boulangerie. Il y a 3 ou 4 personnes qui attendent leur tour. Et son papa et sa maman lui ont dit que s'il y avait du monde, il fallait faire la queue. Mais là il se dit, mais bordel, c'est quoi faire la queue? Bon il sait pas, lui, il connaît pas l'expression. Bon, il a un chien, il voit que son chien, il a une queue, donc il se dit, je vais remuer comme la queue de mon chien. Et donc, pour lui, il fait la queue, il fait ding 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 ding, et il fait la queue du chien, celui, c'est faire la queue. Et les gens le regardent un peu interloqué, et ils ont raison, parce qu'un gosse qui fait ding 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 ding, c'est quand même un peu bizarre. Et son papa et sa maman lui ont dit qu'après faire la queue, il fallait dire bonjour à la dame et demander un pain. Donc, il passe devant tout le monde, parce que de toute façon, il avait fait la queue, donc il a le droit d'enchaîner avec le bonjour, et que comme il n'a pas accès à ce que les gens peuvent penser, il n'a pas du tout appris que ça pouvait être dérangeant de passer devant tout le monde. D'ailleurs, il ne remarque même pas que les gens font la gueule. La boulangère lui fait une réflexion un peu cynique, mais comme de toute façon il comprend pas les intonations, il n'a pas compris que c'était un reproche, donc sa vie continue. Donc il demande son pain. La boulangère un peu gentille quand même se dit je vais lui servir directement, donc elle va chercher le pain. Mais en attendant, il voit la glace devant, et la glace, il adore ça, il adore se frotter à la glace parce que c'est si froid, il adore sentir le froid de la glace sur ses mains, c'est trop la fête pour lui. Donc il se colle à la glace, il met plein de traces de doigts et tout, ce qui en général n'est pas très apprécié par les vendeurs. Sauf que lui, il en sait rien et que lui, il voit juste qu'il fait quelque chose qu'il adore, c'est toucher ce magnifique matériel qui est une glace bien froide. Là, la boulangère, elle se commence à se dire qu'elle en a sacrément ras-le-bol et elle lui dit qu'elle va passer un coup de téléphone à ses parents pour dire ce qui se passe. Sauf que lui, bien entendu, il comprend rien l'expression coup de téléphone. Donc lui, qu'est-ce qu'il s'imagine? Il s'imagine que la boulangère, elle va aller prendre le téléphone et elle va donner des coups à ses parents. Et donc lui, ça lui fait très très peur parce qu'il a pas envie que son papa et sa maman ils se fassent taper. Et lui, il aime pas du tout ça. Donc finalement, il rentre à la maison avec le pain, mais complètement bouleversé et en pleurs parce qu'il a pas envie que son papa et sa maman ils se fassent taper. Voilà. Et là encore, c'est la version gentille. C'est pas la version où l'autiste il va péter un câble pour défendre ses parents, ou alors qu'il a été persécuté et harcelé à l'école pendant 10 ans et que là, il est complètement flingué au niveau des relations sociales. Donc si on résume, il y a un gosse, il est entré, il est passé devant tout le monde, il a fait chier devant la vitre et il s'est barré en pleurant. Bon, super. Lui, si on résume ce qui s'est passé, il a écouté ses parents, il a fait quelque chose qu'il aimait, on a dit qu'on allait frapper ses parents. Et là, on comprend qu'il se sente un peu mal qu'on frappe ses parents, puisque pour lui, il a absolument rien fait de mal. Il est juste dans un monde différent du nôtre. La question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider? Bon, il entre. On voit que ça commence déjà à être bizarre, puisqu'il n'a pas compris l'expression faire la queue. La question, c'est comment on explique à un autiste qui n'a pas de second degré ce que c'est faire la queue. Et là, il y a un truc, si vous avez bien suivi, vous voyez qu'ils sont perceptifs, donc il y a un truc qui marche bien pour apprendre quelque chose à un autiste, c'est d'utiliser le perceptif. Pour apprendre un autiste à faire la queue, vous faites un dessin de lui qui fait la queue, c'est-à-dire qu'il reste derrière les gens. Et il comprendra mieux que le verbal. Un petit dessin, ça marche mieux. Comme par exemple aussi comment lui apprendre à pas toucher certains objets. Plutôt que de lui dire ne touche pas, on peut mettre une petite insigne avec la main qui est barrée pour qu'il comprenne ce que ça veut dire ne pas toucher. Comme il passe par le perceptif, lui, son cerveau, il comprendra vachement mieux comme ça que si vous lui parlez. Ensuite, où est-ce qu'on voit que ça déconne? Ce qu'on voit, ça déconne, à la limite, qu'il passe devant les gens, s'il s'en rend compte, ça serait pas grave, mais le problème, c'est que lui n'a pas du tout accès à ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, ce qu'auraient pu faire ses parents, en plus, pour l'aider, que de lui donner juste les instructions de ce qu'il fallait faire au niveau de ses actions, ils auraient pu essayer de l'élever en lui expliquant ce que les gens vont ressentir, pour lui apprendre finalement qu'il se passe quelque chose dans la tête des gens, et qu'il peut apprendre à savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Parce que même si naturellement leur cerveau fait pas le boulot du social, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas apprendre. Moi, naturellement, je sais pas jouer au beach volley, mais par contre, en m'y mettant, je peux y arriver. Et ça peut vachement l'aider, parce que du coup, il peut comprendre qu'il peut mettre en colère des gens s'il fait pas la queue. Bon, il y a un truc qui vachement, c'est le toucher, lui. Toucher des matériaux froids. Donc, au lieu, finalement, qu'il ait un comportement inadapté en touchant toutes les vitres, est-ce qu'on pourrait pas lui mettre dans sa poche un petit objet qui lui permettrait d'avoir toujours ce kiff de je touche des choses froides,
sans forcément gêner les gens. Ses parents, par exemple, pourraient lui mettre dans sa poche quelque chose qu'il pourrait toucher quand il veut. Et honnêtement, entre se frotter à des vitres et avoir la main dans la poche, il y en a un qui est vachement plus acceptable que l'autre. L'autiste aura toujours le plaisir, sans déranger les autres. Alors là, ce que je viens de vous dire, c'est 3 petits trucs qui peuvent aider, mais il y en a des centaines des choses qui peuvent aider un enfant autiste. L'important, c'est de bien comprendre ce qui se passe. Et vous voyez que ses parents, quand ils vont voir l'autiste qui va arriver en pleurant ou alors en ayant pété un câble, ils vont devoir décortiquer toute la situation pour voir ce qui a pu se passer. Comprendre qu'il n'a pas vu qui gênait, comprendre qu'il n'a pas compris qu'il fallait faire la queue, comprendre qu'il adore les matériaux. Mais une fois qu'on a compris son fonctionnement, on peut vachement plus l'aider et réduire son handicap. Bon, mais comme les schizophrènes, avant d'arriver à tout ça, il y a un truc super important. C'est qu'il faut qu'on le repère, le petit autiste. Et pour ça, il y a les centres ressources autisme qui ont été créés. Si vous avez des doutes que votre enfant soit autiste, vous y allez, ils vont faire le diagnostic. Et en plus, dans leur compte-rendu, ils vous proposent plein de pistes pour savoir ce qu'on peut travailler avec lui pour réduire son handicap. C'est vraiment super bien foutu. Le problème actuellement en France, c'est que ils ont beau faire de très bons diagnostics et donner de bonnes pistes, et bien après, il n'y a pas beaucoup de professionnels pour prendre en charge tout ça. Et là, ça pue sacrément encore la merde. Voilà, maintenant que tu es prêt à devenir un pro de l'autisme, si tu veux aller plus loin, tu as 2 choses. Soit tu peux aller dans la description en bas et tu verras toutes les références scientifiques qui ont permis de faire cette vidéo. Et là, tu seras vraiment un gros hardcore de l'autisme. Soit aussi tu peux lire tous les livres que je vais mettre là. Comme il y en a un paquet, je sais pas du tout lesquels choisir. Donc je te mets un lien vers plein de livres différents. Et faut pas oublier, pour comprendre l'autiste, il faut réfléchir en fonction de ce qu'il perçoit avant de réfléchir en fonction du social. Voilà, au revoir!